Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Parlons Affaires podcast. Donc, aujourd'hui, avec ma co-animatrice préférée, Audrey Etu. Bonjour. Moi-même, Hubert Côté. Aujourd'hui, Audrey, on va parler d'un sujet que je trouve fascinant. Oui. Celui des scams en ligne. Oui. Je ne sais pas si tu en as vu, mais il y a J'en ai beaucoup vu. de gens qui advertisent la clé secrète ou la recette magique pour générer des revenus passifs en ligne. Ouais. Il y en a énormément. Je crois que c'est un sujet qui est quand même très d'actualité. Ouais. Aux États-Unis, ça existe depuis vraiment longtemps. J'ai l'impression qu'au Québec, c'est plus récent ces dernières années. Depuis la COVID, je pense. Depuis la COVID, oui, ça a vraiment été, je pense, très, très, très fort. Je serais curieux de t'entendre, c'est quoi ton opinion générale par rapport aux scams en ligne, les gens qui disent « Écoute, clique ici pour découvrir la méthode que très peu de gens connaissent pour générer des revenus supplémentaires. » Oui. Ben le sujet, les scams en ligne de base, on dirait que je suis très sensible à ça. Là. Je trouve ça vraiment pas nice. On dirait que ça existe, tu sais, de base. Là. Mais tu sais, c'est dès que c'est comme une pression de genre vite, Ouais. viens voir, c'est caché, nanana. Mm-hmm. C'est ça. On dirait que je suis très. Je repousse ça comme la peste, puis j'essaie de conseiller. On essaye beaucoup de conseiller le monde contre ça, Ouais. justement. Mais je pense que ce qui me rend sensible à tout ça dernièrement, c'est que je t'en avais parlé. C'est que quand que j'étais allée voir, ça par rapport là, j'étais allée voir un courtier immobilier pour une maison, blablabla. Mm-hmm. Puis il était comme ce que vous faites, je pensais que c'était un scam. Ouais. Puis là, j'étais là, quoi? Mais fait que c'est ça, fait que c'est aussi démystifié. Puis justement, parlons-en. Genre, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on a peut-être l'air de ça ou jamais qu'on veut pogner le monde ou tu sais, c'est pas une trappe notre affaire. Là. Non, c'est on ça. en parle assez, fait que justement, parlons-en. Oui, vraiment. Puis moi, je suis vraiment opinionated about it parce que pendant longtemps, tu sais, on a commencé, puis veux pas, tu sais, ces gens-là sont quand même très forts en marketing, right? Ça a de l'air convaincant, c'est comme tu veux en savoir plus, tu sais, fait que c'est un bon véhicule. Ce que je critique beaucoup de ça, c'est derrière les rideaux, right? Fait qu'ils vont dire, écoute, fais tel job ou genre achète telle affaire, genre, puis ça va être comme un peu une recette magique. Puis malheureusement, mettons, l'envers de la médaille, c'est que leurs revenus viennent de la vente de cette formation-là, right? Ou de ce produit-là en ligne. Puis ce que je critique, c'est, tu sais, dans le fond, deux choses, right? Les gens qui l'ont jamais vraiment fait. Tu sais, exemple, la personne dit, écoute, apprends à trader n'importe quoi, mettons, ces actions-là en bourse, puis génère plus à chaque mois. Puis que la personne n'a vraiment jamais prouvé qu'il était bon là-dedans ou qu'il l'a fait pour vrai, right? Ou qu'il a déjà travaillé dans une banque, etc. Ouais. Il y a cet aspect-là. Puis l'aspect de qu'est-ce que tu achètes, c'est juste du contenu. Tu sais. C'est une chose payer pour avoir de l'accompagnement puis des heures. Right? Je veux dire, tu payes pour un avocat, tu payes pourquoi? Tu payes pour des heures puis du coaching, right? De l'information. Right? Oui, non, c'est ça. Tu sais, il y a vraiment une différence entre garantir des résultats puis garantir un accompagnement. Exact. Tu sais, comme tu dis, si tu as de la comptabilité à faire, de la fiscalité, tu sais, peu importe du côté légal, tu vas aller chercher... Tu payes pour des heures, pareil. C'est ça, tu payes pour des heures, tu payes pour de l'accompagnement. Mais comme c'est la même affaire, là, tu sais, fait que toutes les vidéos en ligne qui sont comme tu vas faire 10 000 $ par mois, je te le jure, tu sais, ça fait scam. Là. C'est pas, tu peux pas garantir des résultats. L'avocat va jamais te garantir que tu vas gagner en cours, mais il va te garantir qu'il va tout faire pour t'accompagner, mettons. Fait qu'il y a une grosse différence. Là. C'est ça. Tu sais, il y en a toujours là, des nouvelles façons de faire de l'argent. Puis c'est vrai qu'il y en a des nouvelles. Ben, on dit nouvelles. Souvent, ça existait par le passé, puis ça a changé un peu. Ça, c'est pas nécessairement mauvais ou un mensonge. Tu sais, c'est vrai qu'il y a des nouvelles façons de faire de l'argent qui n'existaient pas il y a 20 ans. Là. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand même à faire attention. L'autre élément aussi qui me titille, c'est justement le fait que ce qui est derrière, c'est que la personne qui vend ça, qui ne fait pas nécessairement d'argent. Exemple, je prends l'exemple du trading parce que je sais qu'il y en a, mettons, beaucoup. Si la personne n'a pas de track record et qui ne génère même pas de l'argent, mettons, en trading, ça devient un petit peu bizarre. C'est comme tu enseignes quelque chose que tu ne fais pas. Ouais. Ça devient un peu
contre un peu. Je sais pas, ça vient me chercher. Là, ouais, c'est un petit peu bizarre. Mais ça, c'est le côté vraiment bad, mais en même temps, moi, pendant longtemps, puis on dirait que le scam, c'est souvent relié avec l'aspect de coach. Tu sais, t'es genre coach de vie ou coach organisationnel ou coach de trading, whatever. Tu sais, c'est l'aspect. C'est ça, c'est l'aspect de se faire coacher. Right? Puis ça, pendant longtemps, j'étais vraiment, vraiment, vraiment réticent. J'étais comme un coach. Tu sais, qui a vraiment besoin d'un coach dans la vie? Mm-hmm. Mais c'est au moment où j'ai commencé à vraiment en avoir de besoin que je me suis rendu compte que, en effet, tu sais, si tu regardes ça vraiment de façon complètement détachée, n'importe qui, peu importe tes rendus où dans la vie, se fait coacher ou se fait en quelque sorte accompagner. Right? Du moment où tu es kid, tu te fais coacher dans tes équipes sportives, tu te fais coacher à l'école, tes professeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils te coachent. Right? Ils te transmettent de l'information, du savoir, puis ils te rendent accountable à propos de quelque chose. Right? Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste que le monde n'aime pas le mot coach. Ouais. Mais comme, tu sais, je sais pas pourquoi. Ben, en fait, tu sais, je peux comprendre pourquoi là, ça fait peur aux gens. Là. Les gens, ils veulent pas avoir quelqu'un d'autre qui a une certaine emprise sur eux, je crois. Ouais. Mais comme, tu sais, ça reste que pour n'importe quoi, pour tes impôts à la fin de l'année, tu vas chercher un comptable qui va t'enseigner un peu ou te guider dans tes affaires. Mais c'est la même affaire. Là. C'est juste que dans chaque situation, tu vas chercher un professionnel pour te guider à. Ouais. Fait que ce soit un guide, un coach, un enseignant. Exact. C'est le même principe. Là. Puis c'est ça. Puis juste pour terminer sur l'autre point, avant de rentrer dans le truc de coach, tu sais, moi, ce qui me fait vraiment tilter ou capoter, c'est de payer pour de l'information pure et dure. Fait que, mettons, tu payes, genre, whatever, 5 000 $ pour une simple formation. T'sais. Ça, je pense que c'est vraiment pas worth it. Mais si tu payes pour avoir un accès à cette personne-là ou être accompagné ou, tu sais, vraiment avoir quelqu'un qui est là dans l'appel ou avec toi en personne puis qui te montre comment le faire, ça, je pense que ça a une réelle valeur parce que même les plus grosses compagnies au monde, ils payent des consultants, right? Fait que KPMG, Deloitte, des immenses compagnies. Là. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire un travail pour toi, ils vont te présenter un rapport, puis ils vont te coacher comment l'appliquer. Fait que ça se fait à toutes les strates de ta vie. C'est juste que c'est moins... Moi, quand je commençais en affaires, je trouvais ça un peu weird, genre. Parce que j'étais plus comme, check, je vais juste le faire. Mais à un moment donné, c'est quand tu essaies de faire quelque chose puis que ça marche pas, genre te lancer en affaires, puis ça fait 5 business que tu fais, c'est pas toi qui es mauvais, c'est que tu manques d'informations. Right? Tu n'as pas la bonne info. Tu n'es clairement pas ou mal accompagné. T'sais. Exact. Puis c'est souvent là le switch de comme, OK, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu vas être en affaires. Il n'y a rien de mauvais à te faire accompagner. T'sais. Nous, chez Live Capital, en ce moment, on grossit. Puis on a des gens qui commencent à avoir des rôles de leadership importants. Puis moi, je suis comme, OK, je veux vraiment outiller ces personnes-là. Right? Ben, guess what? J'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, pourquoi pas se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà bâti ces outils-là puis qui a accompagné 5000 entreprises à grossir. Genre. Right? Fait de faire face à genre, un défi puis de ne pas avoir la solution puis de ne pas avoir peur de payer pour avoir accès à cette information-là puis cet accompagnement-là, je pense que là, il y a vraiment un avantage. Puis on dirait que plus je grandis, plus je me rends compte qu'en effet, il y a de la réelle valeur là, puis que, dans le fond, les avocats, les comptables qui sont bien vus, oui, ils font un travail, mais ça reste qu'il y a comme une grosse partie que c'est quand même du coaching, là, que tu le veuilles ou non. Oui. Puis ça, c'est comme plus accepté, right? T'es comme, ben oui, évidemment, je vais payer pour mon avocat, mais oui, il y a le travail papier, mais c'est comme une infime partie. Là, c'est genre accompagner son client puis faire comprendre la mécanique derrière. Ben non, c'est ça. Right? Puis, c'est dans n'importe quoi. Là, comme tu dis, là, justement, Live grossit, tu vas chercher quelqu'un qui va te guider. Ben c'est dans n'importe quelle situation, c'est juste d'aller chercher quelqu'un qui est plus expérimenté que toi pour t'aider. Là. Exact. Fait que encore là, ça revient au système de coach, mais comme appelez ça comme vous voulez. C'est la même affaire. Là. Puis dit de même, je pense que ça fait du sens. Puis tu dis, OK, good, c'est worth. Moi, je pense que où ça devient whack, c'est vraiment, c'est ça, c'est les gens qui vendent de l'information à scale, genre des PDF ou genre des formations en ligne. T'es comme, oui, OK, il y a une valeur, il y a genre quelques heures qui vaut quelque chose, mais
ça vaut-tu vraiment ce pesant d'or-là? C'est plus ça la question, tu comprends? Ben, c'est que c'est une base d'information. Tu sais, je veux dire, mettons, nous, on en a eu une formation en ligne, mais notre formation en ligne, c'est pas ça qu'on vend. Là. C'est 5% du truc. C'est ça, c'est vraiment pas ça qu'on vend. C'est notre équipe qui est là. C'est nos conseillers, conseillères qui sont là pour nos clients tout le temps. On répond à nos messages 5 jours sur 7. Tu sais, comme on a une équipe d'analystes qui font l'analyse, on a des courtiers, tu sais, comme c'est ce monde-là qui font ce bel accompagnement-là. C'est pas... Tu sais, oui, les vidéos sont importantes pour avoir des belles discussions avec notre équipe. Exact. Mais c'est pas juste les vidéos. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui disent « Ah oui, lisez le PDF et vous allez faire 10 000 par mois », marche pas. Puis c'est ça. Puis aussi, ce qui m'a mis en paix un peu avec tout ça, puis cette industrie-là, c'est oui, évidemment, tu sais, faire attention, faites vos recherches, tu sais, comme... Oui. Je veux dire, j'en ai acheté le personnel des formations, là, genre pour des dizaines de milliers de dollars. Là, tu sais, comme j'en ai fait beaucoup, puis c'est intéressant. Il faut pas penser que c'est comme... ça va se faire en claquant des doigts, genre. Ouais. Mais d'avoir cette ouverture d'esprit-là, je pense que ce que ça permet de comprendre, c'est que, tu sais, quand tu as une business, ta job, c'est que ça reste que t'es comme le head coach de ton équipe sportive. Tu sais, si tu dois quand même elevate les personnes autour de toi puis être capable de coacher du monde. Tu sais, c'est con à dire, mais avoir une business, même si tu as 50, 500 ou 5000 employés, ça reste que les gens dans la direction, ce qu'ils font, c'est qu'ils coordonnent puis ils coachent. Là. Littéralement, ils débloquent des trucs, ils partagent, ils passent l'information, tu sais. Fait que, on dirait que quand tu prends ça en considération, c'est comme, ah, OK, ouais, en effet, il y a peut-être de quoi là qui a une réelle valeur, tu sais. Parce que si tu es habitué de cette façon-là de t'éduquer puis de transmettre ton savoir, ça peut vraiment aider dans ta carrière, là, je pense. Oui, non, absolument. Absolument. Puis, tu sais, c'est comme dans tout, le même que ça soit un coach ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, le point que tu as amené tantôt, c'était super bon de aller vous renseigner. Genre, tu sais, n'hésitez pas. Là, c'est comme n'importe quoi. Là, tu sais, personnellement, là, moi, même avec mes amis, j'ai des discussions. Ben, comme quand que mes compétences ou mes connaissances viennent à échéance, mettons, dans la discussion, ben, comme je vais aller me renseigner, je vais aller sur Internet, les livres, peu importe, ben, comme c'est la même affaire, là, si vous voulez acheter de quoi, puis surtout si vous investissez un montant d'argent, c'est super important, là. Tu sais, comme, allez vous renseigner, puis, OK, est-ce que ces personnes-là qui peuvent m'aider, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'il y a des études de cas? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui me prouve, mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là vont m'accompagner? Puis, encore là, c'est différent de est-ce qu'ils vont m'accompagner? Oui, super. Ou est-ce qu'ils me garantissent un résultat à la fin? Exact. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut différencier. Puis aussi, je dirais, tu sais, autre peut-être flag à lever, tu sais, si vous êtes... Tu sais, je pense que c'est vraiment bon d'investir en soi, mais d'investir dans les bonnes choses, dans les bonnes compagnies puis dans les bonnes personnes, right? Puis, tu sais, une couple de flags que vous pouvez lever, c'est est-ce que la business elle a un bureau, right? Ou au moins un centre d'affaires physique? Y a-tu du monde dans l'équipe? On est capable de voir la face de ces gens-là. C'est-tu du vrai monde, genre? Ouais, right? C'est ça. C'est du AI. C'est ça. Y a-tu des études de cas concrètes de gens qui ont accompagné? Ils ont-tu un site web? Est-ce qu'ils ont un contrat, tu sais, quand ils pitchent leur service, leur accompagnement? Est-ce qu'il y a une offre de service ou il y a un contrat sur lequel tu peux voir ce que la personne essaie de te vendre, right? Tous ces éléments-là, ensemble, ben, tu es capable souvent de te faire une bonne tête. Puis, tu sais, même si c'est du coaching, genre peu importe, même si c'est 10 heures de coaching, ben, est-ce que la personne s'engage contractuellement à te livrer ces 10 heures-là? Puis ça va prendre quel format, puis qu'est-ce que vous allez couvrir dans la table des matières ou peu importe. Ben, juste ça, tu sais comme vraiment à quoi t'attendre. Si la personne te dit hey, je te garantis 10 000 $ par mois, mais je t'accompagne pas, je t'envoie une vidéo, puis on n'a pas de place d'affaires, puis il n'y a pas d'employés dans la compagnie. Oui, c'est ça. Je t'envoie des vidéos à regarder, regarde ça, puis dans le fond, regarde les vidéos aux 2 mois, puis travaille sur tel PDF. Puis... Je suis dispo une fois par mois par Zoom, genre. Marche pas. C'est ça, tu sais, comme là, posez-vous une réelle question, tu sais. Ah ouais, non, absolument. Fait qu'en gros, je pense que c'est pas mal ce qui fait le tour des scams. Ouais, mais tu sais, pour terminer en même temps... Soyez prudents. Oui, soyez prudents, puis tu sais... Je pense qu'on est assez compréhensif aussi sur le sujet dans le sens où tu sais, depuis la COVID, l'inflation, tu sais, c'est normal. Genre, tu sais, il y en a plusieurs qui apparaissent sur Internet. Les gens sont vraiment craintifs. Tu sais, l'arrivée des technologies, puis comme,
il y a plein de nouvelles affaires. Là. La crypto, l'investissement, telle affaire, le trading, le nanana, le AI. C'est plein de nouvelles choses qu'on connaît pas tant, qu'on apprend à apprivoiser, puis c'est vraiment normal. Mais comme, faites attention, là, justement. Là, comme, faites pas juste... D'ailleurs, là, les affaires, c'est ça, on te promet ça, de rendre ta carte de crédit ici. Il n'y a pas ça. Là, ben, y a ça, je veux dire. Faites attention. Ouais, vraiment. Puis ça, si jamais vous avez des commentaires, justement, là, comme quand que, je disais au début, là, on m'a dit ça, puis si jamais il y a des affaires comme sur nous autres, vous avez des questions, vous voulez vous informer, même chose, là. Quand vous voulez acheter un produit, informez-vous. Écrivez-nous sur Instagram si vous avez des questions. On a des conseillers qui donnent des séances d'information pour ça. Vraiment. On en parle dans le podcast pour ça. Comme, on n'est pas gêné d'en donner de l'information. Là. Puis tu me fais penser aussi, ce qui est quand même paradoxal là-dedans, c'est quand même les gens qui sont delusional, genre, qui réussissent quand même dans la vie, dans le sens que, c'est les gens un peu fous qui vont faire confiance puis passer à l'action en se disant ça va marcher, que ça marche aussi en un sens, je veux dire. J'étais le premier à 17 ans, je me rappelle, à acheter des formations qui n'avaient pas de sens. Là. Par rapport, mettons, à combien j'avais personnellement, j'étais pas majeur, puis j'étais comme j'ai acheté des formations. Comme, c'est un peu paradoxal dans le sens que tu payes, mais clairement, tu n'en as pas pour ta valeur. J'étais dans le sens que tu payes, mettons, whatever, 2000$ pour une formation en ligne, genre, que tu peux checker sur YouTube. Mais somehow, tu payes, genre. Tu checkes ça, puis t'es comme, OK, good, t'absorbes genre 2% de l'information. Genre, tu suis 2 modules. Clairement, tu checkes le nombre d'heures. Ça marche pas mathématiquement parlant. Mais paradoxalement, c'est comme l'acte de payer, c'est comme j'avance. C'est comme si j'ai de la misère à l'expliquer, mais c'est comme cette delusional, ces personnes-là delusional, il y a tellement peu de chances de réussir en affaires puis que ça marche puis de faire plus que la moyenne, que ça prend un peu cette mentalité-là innocente, entre guillemets, de comme, hey, j'ai peut-être pas toutes les connaissances, mais ça va marcher, tu sais. C'est de l'optimiste aussi, là. Exact. Ça reste que comme... en même temps, autant qu'en ce moment, c'est comme un épisode de « Hey, faites attention, on est là pour vous informer en cas de besoin », puis ça nous fait vraiment plaisir, là. Mais ça reste que comme... C'est d'un extrême à l'autre. Tout a une balance, là. Je veux dire, si on va dans l'autre extrême, puis que tout est un scam, puis que moi, je fais jamais rien, puis que je veux jamais aller voir un professionnel parce que j'ai peur de tout le monde. T'avanceras jamais. T'avanceras jamais, là, à m'amener. C'est comme, renseigne-toi, essaye des affaires, mais c'est voici des trucs pour bien t'outiller puis bien choisir tes personnes sur qui aller te renseigner, puis aller chercher des mentors, aller chercher des personnes qui vont t'accompagner, puis c'est super important. Fait d'avoir une balance dans tout ça, mais il faut que tu sois optimiste puis faire... OK, ben non, j'ai pas de garantie, mettons, tu sais, c'est niaiseux, des fois, ils nous disent, j'en ai des clients là, qui me disent ça, là, OK, mais tu me garantis-tu que je vais acheter dans 3 mois? Absolument pas. Il n'y a aucune chance que je te garantisse que tu achètes dans 3 mois. Mais comme, t'essayes-tu ou t'essayes pas? Est-ce que je vais faire mon possible pour que tu achètes? Absolument. Absolument que je vais donner mon 1000%. Tu sais, c'est comme un courtier immobilier, là. Est-ce qu'il peut te garantir qu'en tant de temps, tu vas acheter une maison? Non. Mais est-ce qu'il va chercher pour toi? Oui, il va se donner. Même affaire, là. Vraiment. Puis c'est ça, tu l'as déjà dit, mais tu sais, faire attention à les gens qui garantissent des retours, là. C'est comme... Il y a personne qui peut savoir, qui peut prédire les marchés, là. Non, c'est ça dépend des marchés, ça dépend des gens, tu sais, comme... Même chose, si on fait la comparaison avec l'immobilier, là. Tu sais, je veux dire, mettons que t'es à Montréal, puis que t'es bien fortuné. Tu vas acheter un cadeau, ben, c'est ça. Ben, ça se peut que ça soit vraiment plus facile que la personne qui est dans le fond du Saguenay, qui a 10 000. C'est comme... 100%. Même si les deux ont la même volonté, il y en a un qui l'a plus facile que l'autre. C'est plate, mais c'est ça. Fait que ça dépend des marchés, ça dépend de votre situation, de vos secteurs d'activité, puis de votre accompagnement aussi, surtout. Soyez optimiste, mais faites vos recherches. Je pense que ça serait l'approche que j'aurais en 2025. Ouais. Puis, ben, informez-vous. Fait écrivez-nous si vous avez des questions. Ça nous fait vraiment plaisir. 100%. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode. C'était court, mais ça a fait du bien, je pense. Vraiment, vraiment. Fait que sur ce, on vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Puis, écrivez-nous en commentaire ou sur nos comptes respectifs là, si jamais vous avez des questions. Merci. Bye!